On me pardonnera de parler d'élections longtemps avant ce qu'on appelle les échéances, mais on m'aurait peut-être pas pardonné d'en parler juste avant. D'autant que la réalité dont je voudrais vous parler doit prendre un peu d'élan jusqu'au scrutin, et je ne serais pas étonné qu'à la veille des législatives, par exemple, cette question ne soit souvent abordée, et je l'espère grâce à moi. Quelle question? Eh bien, la régularité des opérations de vote. Certaines rumeurs, certains reportages sur les élections américaines, l'invalidation du scrutin autrichien, tout ça prouve que malgré la modernité de nos sociétés, la tentation de la fraude existe, la possibilité technique d'y parvenir aussi. Vous allez me dire que la France rurale ou semi-rurale est à l'abri. Déjà, nous n'avons pas de machine à voter en France. Et puis, les opérations de dépouillement se passent en présence de tous les camps, qui sont donc assez prompts à dénoncer les irrégularités s'ils en soupçonnent le camp adverse. Mais qui vous parle des irrégularités pendant le dépouillement? Il y en a bien d'autres, bien plus difficiles à prouver, avant le dépouillement, avant le vote même. Prenons le cas des communes où tout le monde se connaît. Eh bien, quand tout le monde se connaît, il est fatal que des gens ne s'entendent pas. Et quand des gens ne s'entendent pas dans un village, la dernière chose qu'ils veulent, c'est de croiser à la poste, dans un enterrement ou dans un bureau de vote, ceux qu'ils détestent. Du coup, les gens les plus timides, face aux faux en gueule, face à ceux avec qui ils sont fâchés, ne viennent pas voter, c'est tout simple. Et c'est naturellement qu'au bout d'une décennie, les personnages les plus dominants, les plus menaçants du pays, qui ont des amis à la mairie, se retrouvent en position de force parmi les assesseurs. Le jour du vote, dans la salle, on ne voit que leurs neveux, leurs gendres sont partout. Il y a toujours un membre du clan dominant pour veiller près de l'urne, un autre pour fumer à l'entrée, pour regarder les gens d'un air goguenard. Bref, il y a intimidation permanente. Et cette intimidation devant le vote est l'une des irrégularités les plus fréquentes en France. Elle est silencieuse, on n'en parle jamais, et pourtant dans certaines communes, elle explique un bon tiers de l'abstention constatée. Alors oui, j'ai un remède, il est assez simple. Il suffit de tirer au sort les assesseurs, comme les jurés d'assises, et de virer des bureaux de vote, c'est-à-dire des alentours aussi, tous ceux qui n'ont rien à y faire pendant la journée du scrutin. C'est une idée, non? Si vous avez la même, écrivez-moi merci.